de Lille, c'est une école universitaire de management. Nous avons les caractéristiques d'une école, mais au sein de l'université, avec les avantages de l'une et les avantages de l'autre. Alors nous avons 3 grands pôles d'enseignement, un pôle donc en finance, compta, contrôle, audit, un pôle en management général, management des business units, management développement d'entreprise, supply chain, et un pôle en marketing plus tourné vers la communication, la culture, et du marketing donc qui est davantage centré sur le digital, sur tout ce qui est marketing électronique. Nos diplômes couvrent bien sûr ces 3 pôles. Nous avons donc 7 licences professionnelles, 4 licences générales et 24 masters donc, qui permettent aux étudiants, en fonction de leur niveau, de leurs études antérieures aussi, de pouvoir étudier soit en management général, soit en audit finance, soit en marketing. Ce bâtiment, oui, il a une histoire très ancienne, puisqu'il a été construit à la demande donc, de Louis XV pour accueillir donc, les indigents. C'est devenu ensuite l'hospice général. Le bâtiment a été ensuite inoccupé, puis nous l'avons récupéré, réhabilité en partie. Donc un bâtiment qui est d'exception, dans lequel nous donnons en fait, à nos étudiants les moyens d'étudier, puisque sa boîte à bâtiment ancien, ils y trouvent en fait tous les éléments de confort nécessaires à leur étude. Un bâtiment ancien, mais aux normes actuelles. Donc. Mise en situation d'un message publicitaire, packshot mise en avant avec l'étiquetage et le packaging particulier, la notion de nouveauté et les 2 arguments clés qui justifient la promesse. J'ai choisi l'IAE parce que le master marketing, communication, culture me tentait bien. Je voulais faire de la communication, mais sans forcément me bloquer directement aussi au marketing. Et le côté culture m'a un peu attiré dans ce master-là. Culture dans un terme global, de donner une idée de ce que peut être la culture communication et culture marketing, culture d'entreprise, toutes ces choses-là. C'est pas culture au sens art, cinéma, ces choses-là. On touche là la conscience du consommateur qui consiste à dire j'en ai un peu marre de travailler sur des produits tensioactifs qui vont polluer les nappes phréatiques. Je souhaite investir dans des produits éco-durables tout en garantissant l'efficacité du résultat. Donc en termes de marketing, on a des cours d'études de marché, des cours de segmentation, ce genre de choses-là, de comportement du consommateur pour connaître le consommateur. Et plus en termes de communication, on va avoir des cours très pratiques où on doit traiter des cas purement de communication et aussi des cours de différentes communications, la communication de crise, la communication interne, la communication industrielle, ce genre de choses-là. Donc avant, j'ai fait une licence en sciences éco et c'était très théorique, très intéressant. J'aimais beaucoup le principe de la fac, de liberté, de pouvoir bosser, de travailler comme on voulait, d'avoir des cours en amphi et d'avoir beaucoup de choses comme ça. Et l'IAE, en fait, me gardait ce côté un peu université, mais à côté de ça, on avait un côté beaucoup plus pratique et plus proche du monde du travail parce qu'on devait faire des cas, on devait réaliser des travaux qui étaient un peu comme ce qu'on pouvait faire en entreprise. Et en plus de ça, on avait des intervenants professionnels qui venaient nous former. Et donc, ce n'était pas que de la théorie qu'on pouvait regretter d'avoir en fac. Hors cours, on suit des projets. Notre formation nous fait suivre des projets, que c'est un peu extrascolaire d'une certaine manière. Et je suis du coup le manager de l'association des anciens diplômés. Donc tout seul, je gère une équipe de 9 personnes. Et on a beaucoup de missions. On doit donc fédérer le réseau des anciens diplômés donc, de notre formation. On fait des newsletters, on va faire des after-work. On est aussi sur les réseaux sociaux, LinkedIn et beaucoup de choses comme ça. Donc il y a beaucoup de travail à faire. Et donc sur toute l'année, je dois gérer une équipe pour que le projet aille jusqu'au bout et fonctionne bien. On nous met face à ce qu'on va devoir faire un jour, qu'on travaille en agence ou non, mais on va nous mettre face à ça et on doit vraiment résoudre des cas qui sont des cas de la vie de tous les jours d'entreprise et qui sont des problématiques que les entreprises doivent résoudre en termes de communication. Donc oui, on nous prépare dès maintenant à ce qu'on va faire plus tard. L'apprentissage, ça consiste en une formation alternée
théorique en formation à l'IAE à l'université et professionnelle en entreprise, avec des rythmes qui peuvent être très différents suivant les niveaux d'études, puisqu'on a une offre de formation qui débute en licence professionnelle, en licence 3 généraliste jusqu'au Master 1 et Master 2, avec des rythmes du type 2 jours, 3 jours, 2 jours à l'IAE, 3 jours en entreprise, ou une semaine, 3 semaines, une semaine à l'IAE, 3 semaines en entreprise. On a aujourd'hui plus d'un tiers de nos effectifs inscrits à l'IAE sont en alternance. On a plus de 500 étudiants rien qu'en contrat d'apprentissage sur 12 parcours de formation qui relèvent à la fois du commerce, du marketing, du management, de la gestion des ressources humaines, de la comptabilité au contrôle de gestion. Et on a aussi quasiment la totalité de nos masters proposés également en contrat de professionnalisation, donc pareil sur l'ensemble de nos domaines de compétences proposés. La plus-value et l'avantage de l'alternance, c'est déjà de permettre une certaine démocratisation de la formation en études supérieures pour tout un tas de jeunes étudiants qui n'auraient peut-être pas la possibilité de faire des études supérieures en formation classique. L'alternance leur permet d'avoir une certaine autonomie financière et d'accéder à des études de haut niveau, puisqu'ils sont salariés d'une entreprise rémunérée. Autre avantage, ça permet un développement de compétences professionnelles plus importante, une maturité professionnelle plus importante qu'en formation initiale classique avec des stages assez courts. Ça permet aussi de valoriser un parcours professionnel différent d'un étudiant en stage, puisqu'ils ont la possibilité de faire tout leur parcours en apprentissage ou en contrat de professionnalisation aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on peut faire son bac plus 2, son bac plus 3, son bac plus 5 en alternance et du coup en variant les expériences professionnelles et en complétant son portefeuille de compétences. Et ça permet aussi d'une certaine manière de développer une certaine maturité professionnelle, d'acquérir des codes d'entreprise et de valoriser et de favoriser son insertion sur le marché du travail. J'ai fait des études des langues étrangères dans mon pays d'origine et j'ai appris que la France était un pays qui accueille très bien les étudiants internationaux. Donc c'est pour ça que je suis venue ici. À l'IAE parce que c'est une institution qui s'intéresse à la recherche et il y a beaucoup de recherches ici sur le marketing et la consommation et donc j'ai trouvé ici un directeur de recherche qui s'est intéressé à mon projet de recherche et on travaille ensemble depuis 2012. Je travaille sur les attitudes par rapport aux produits de luxe. Je travaille sur les sentiments négatifs et positifs des consommateurs par rapport à ces produits parce qu'il peut y avoir des consommateurs qui aiment les produits de luxe, mais qui en même temps disent « Ah, c'est trop cher, c'est pas bien, c'est contre la religion, c'est contre la morale ». Donc je travaille ces sentiments des contradictions. Et donc il n'y a pas, comme il n'y a pas de recherche sur le sujet, et notamment c'est-à-dire sur les consommateurs colombiens, mon travail pourrait intéresser les entreprises parce que ça leur permettrait de connaître les attitudes des consommateurs et comment faire face à ces sentiments négatifs, aux sentiments négatifs. La formation continue, c'est vraiment dans l'ADN de l'IAE. C'est que dans tous les masters de l'IAE, vous avez des salariés, des demandeurs d'emploi, qui suivent ces formations. On a des groupes spécifiques formation continue où les salariés sont ensemble, ce qui pour nous est important, parce qu'on met des pédagogies assez particulières sur ce type de public. On trouve deux types de profils. Des salariés, par exemple, qui ont un bac plus 2, 10 ans d'expérience, mais qui plafonnent dans leur évolution. Il leur manque des compétences supplémentaires, managériales, de gestion d'équipe, d'analyse stratégique. Et donc, ils viennent chercher ces compétences pour évoluer au sein même de leur entreprise. Parfois, on a un deuxième type de profil, des personnes en reconversion. C'est-à-dire qu'ils veulent changer de secteur, changer de métier, qui viennent là chercher des compétences différentes pour
se reconvertir soit dans la même entreprise, mais dans une nouvelle fonction, soit en changeant totalement de secteur. Alors parfois, dans certains masters, les étudiants donc salariés, demandeurs d'emploi et étudiants classiques, si on peut dire, sont mixés. Et dans d'autres masters, on a des groupes spécifiques pour ces salariés. Donc dans le master management dont je m'occupe, il y a un groupe spécifique en M1 et en M2, donc en master 1 et en master 2. Et dans le groupe MAE, on a aussi un groupe, même 2 groupes spécifiques formation continue. La formation continue au sein de l'IAE, c'est extrêmement important. En termes de nombre, c'est 500 étudiants par an qui sont en formation continue, au sens large, dans lequel on trouve 250 contrats de professionnalisation et 250 étudiants, donc là, soit en stage pour les demandeurs d'emploi, ou qui continuent leur activité salariée pour les salariés classiques. Donc vous voyez, 500 étudiants, c'est vraiment quelque chose d'important pour nous. Et dans l'avenir, je pense que c'est un axe qu'on développera, c'est vraiment un axe essentiel du développement de l'IAE.